Ce soir, on va regarder des dessins animés qu'on a potentiellement oubliés. L'idée, c'est de venir vous débloquer un souvenir dans la tête. De venir comme ça rentrer, pac, pac, coup dans la nuque directement pour aller venir vous rechercher un petit souvenir en mode attendez, mais quoi? Ça existait ce dessin animé? C'est le but. C'est le dessin animé qui m'a donné envie de faire ce live. C'est un dessin animé qui n'a aucun sens, que je ne conseillerais peut-être même pas à mes enfants. Ça en dit long sur l'époque aussi, parce que c'était pas évident. Et c'était surtout effrayant, je trouve. C'est Angela Anaconda. Je m'appelle Angela, c'est mon nom. Bienvenue à mon émission. Je vous présenterai mes amis. Oh, choubidoubidou wawa. Je m'appelle Angela. Cette petite pressée, Nanette Manoir, a le don de m'embêter. C'est très bizarre à plusieurs points. C'est-à-dire que les personnages sont chelous, puisque c'est des persos un peu en mode papier coupé, mais quand même avec des vrais visages dessus. C'est un peu entre South Park et une vraie émission. À qui appartient ces visages? C'est à qui? C'est des acteurs? C'est qui en fait? Bon allez, on va essayer de mater un petit bout d'épisode quand même. Moi et Johnny savons déjà que nous voulons voir les monstres d'Hirou. En vrai, le style d'animation et tout, chaud quand même pour l'époque. Cette fois, Nanette Manoir. C'est un rêve lucide ce truc. C'est angoissant. Que s'ils votaient contre nous. Ouais, les effets spéciaux, les transitions, elles sont dingues. Elle, par exemple, elle a la tête de quelqu'un qui a 56 ans, non? Pourquoi ils nous font croire que cette dame, elle fait partie d'une école? Et pourquoi sa tête est gigantesque par rapport à sa main? Je suis en panique. Tu ne penses pas au robosaure qui gobe une voiture en une bouchée? J'ai l'impression d'être en trip champi, les gars. Là, je suis en train d'halluciner ce que je regarde. Tiens-en. Je préfère la framboise. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Les enfants, j'attends vos suggestions pour la sortie annuelle. Elle est là, Madame Petsec. Et lui, le boss! Le boss! C'est Johnny, non? C'était l'Italien qui mangeait des pâtes et tout. J'avoue, je me suis peut-être un petit peu identifié à Johnny. Johnny Abatti. Madame Petsec, les balais russes sont ici pour donner le lac des signes. C'est insupportable, Nanette Manoir. Dites-moi si vous avez eu des Nanettes Manoir dans votre école, dans votre classe. En vrai de vrai, je recommande à n'importe qui regarde ce qui se passe pour l'instant. Si vous avez l'occasion d'avoir un bad trip bientôt ou bien une gueule de bois, vous vous mettez devant Angela Anaconda et a priori, ça devrait partir en zinzinerie totale. Non. Alors. Écoutez-moi bien, c'est angoissant, regardez-le lui. On dirait un vilain prof de philosophie invité. Bonjour, salut, c'est moi le prof de philosophie. Je vais vous donner cours pendant tout ce premier semestre. J'espère que vous êtes contents de me rejoindre. Donc c'est canadien, je savais pas du tout déjà. Évidemment, ça vient de Cartoon Network, on sent un petit peu le délire. Hein. C'est une série donc qui a été tournée en animation de papier découpé, dans laquelle les personnages sont créés à base de photographies en noir et blanc. Et apparemment, ils faisaient l'usage d'un logiciel que seuls eux avaient a priori, parce que j'ai vraiment pas vu ça dans d'autres séries ou dans d'autres animations. Par contre, je comprends vraiment pas à qui appartiennent ces visages. Parce qu'ils citent pas ici, dans les crédits ou les choses comme ça, des acteurs ou des trucs qui seraient liés justement à ce délire. Mystère qui reste entier. Est-ce que vous vous souvenez de ça ou pas? Là, c'est un gros souvenir. Je matais ça de zinzin. Chérie, me voilà. Les dinosaures! C'est les Flintstones en dinosaures. Le bébé rose, il est là. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur. Imaginez le budget. Le budget qu'il devait mettre là-dedans. Oh, il est adorable. Ouah, je suis Tony. Le petit bébé dinosaure. Ah, salut, comment va? Le père est perdu. Voici Earl. ton bébé. Salut, moi c'est bébé. Tout frais nouveau-né que je veux qu'on m'aime. Allez, tu dois m'aimer. Écoutez-moi bien, comment je peux résumer ma relation avec Alès? Allez, tu dois m'aimer. Et le bébé en fait était un des persos les plus cultes de la série parce qu'il cassait la tête à tout le monde. Notamment par exemple avec cette petite scène culte aussi. Bah Dino Music Television évidemment, DTV avec lui. Elle est bidon ta zikmu, je veux quelque chose qui swing. Elle est bidon ta zikmu. Je suis le bébé, il faut m'aimer. Mirette violette, mais pas du genre le mien. Quand je suis mauvais poil, c'est moi qui tiens la queue de la poêle. Ça peut créer des cauchemars ce genre de dessin animé, je vous le dis. Les filles adorent se faire allumer. Les filles adorent se faire allumer. Attention bébé quand même. Tous avec moi. Je suis bébé. Bébé, faut m'aimer, je suis bébé. C'est un détraqué ce bébé, c'est un détraqué. Si ça te change, je fais des pots dans mon froc.
Si ça te chauffe, on fait des proutes dans mon froc. Je suis ce bébé à l'heure actuelle. Bref, incroyable ou pas la famille Dino, les gars. Attention, on va flirter avec des trucs très 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 old school dans les années 90 et 2000. Là, il rentre dans l'espace cybernétique et c'est en appuyant sur son ordinateur qu'il s'est transformé en fricazoïde. Est-ce que ça, déjà, c'est pas tellement les années 90 d'aller placer... Il dit chimpanzé, ils mettent une image de chimpanzé. Mais bien sûr que c'est les années 90. Je sais pas si vous voyez le nom qui est écrit là, c'est proposé et produit par Steven Spielberg. Parce que ce mec est un génie tout bonnement en fait. Le boss, qu'est-ce que tu veux que je vous dise? C'est quand même un délire, hein, Freakazoid. D'ailleurs, je m'étonne du fait que ça soit pas encore adapté en film, tout simplement parce qu'il y a un vrai potentiel. Un potentiel un peu à la Deadpool. Ça a été diffusé à la base à l'intérieur des Animaniacs. Beaucoup de dessins animés cultes qu'on a tendance un peu à trop vite oublier découlent des Animaniacs, parce que les Animaniacs étaient produits par Warner Bros Studio à l'époque, et dans les Animaniacs tu pouvais retrouver d'autres shows qui étaient proposés évidemment à l'intérieur du dessin animé Animaniacs en gros. Maman un poulet, maman a une vache, papa est fier, même si ça fait tâche. Donc, Cléo et Chico, je sais pas si vous avez capté un peu ce qui se passe. Une vache, un poulet, qui sont frères et sœurs. Leurs parents sont des humains. Ils sont à l'école avec Blaise et Raoul. Allez Blaise, cool Raoul. Je sais pas si vous avez la ref. Et leur ennemi, un petit peu, c'est le monsieur rouge. Donc le diable à poil. Donc c'est un diable à Walpé, dont on voit le huc. What the fuck en fait. Ça aussi, ça faisait vraiment partie, je vais pas vous mentir, de mon top 3 de dessins animés. Série d'animation américaine, produite chez Cartoon Network Studio aussi. Ok, celui-là, il me fait encore beaucoup rire. Et on voyait que ça, de la maman et du papa. Il fumait? Comment est-ce que deux parents ont une vache et un poulet comme enfant et qui fument? Écoute-moi bien, je sais pas. Je sais pas, j'ai pas de réponse. Putain, j'avais oublié, les gars. Elle se transforme en super-héros. C'est incroyable, c'est incroyable. Hello, it's me, the devil. Juste 2 secondes, c'est une représentation du diable dans un dessin animé pour enfants. Dans les enfers, tout ça, cul nu, tout rouge, pointu, tout ça quoi. Bref, vous avez capté un peu la dynamique, même si je la capte toujours pas vraiment. En tout cas, je me souviens d'un épisode qui m'a énormément marqué de Cléo et Chico, dans lequel ils se retrouvaient dans un monde de ketchup. Voilà. C'est une série d'animation américo-canadienne créée en 1999 jusqu'en 2009. Ah, c'est la meilleure série originale à succès de Cartoon Network. Et elle a été récompensée par plusieurs awards, etc. Donc, quelque part, je suis content. Je suis content d'avoir eu des bons goûts. On re-regarde Ed, Ed et Eddie et on essaye de se dire si c'était vraiment drôle ou si on était juste teubé. Chut, arrête de te faire remarquer. Jusque-là, on est juste débiles. De qui tu causes? De qui tu causes? J'adore ces instants d'intimité familiale, c'est émouvant. J'adore ces instants d'intimité. Je l'ai fait bien ou pas? Je sais pas si vous avez vu le titre de l'extrait par contre. Le toucheur en série, a.k.a. Norman fait des vidéos. On doit savoir qu'un dangereux toucheur en série rôde vers chez nous. Imaginez l'ambiance quand ils ont enregistré les voix. Non mais vraiment, je suis intimement convaincu que au moins 80% des dessins animés qui ont été diffusés sur Cartoon Network ont été créés par des gens qui étaient sous drogue. Je ne sais pas exactement de quel acabit était leur consommation, mais ils étaient dans une autre dynamique de vie, ça c'est clair et net. Méfiez-vous du toucheur. Un toucheur en série rôde. Comment ça mon off? Méfiez-vous du toucheur. Il touche vos affaires, vous ne les revoyez plus. C'est quoi un toucheur? C'est quoi un toucheur? Attendez, mais c'est une dinguerie. Ce monstre de toucheur a déjà embarqué ma jolie poupoune. On salue la poupoune du personnage. C'est tout bonnement du très grand art. Qui est-elle? D'où vient-elle? Elle est belle et rebelle. Elle est seule donc on acclame. Pepperane, Pepperane, elle se parade. Pepperane, Pepperane,
Pepper Ann, attention, en termes de girl empowerment, je pense que c'est une très très chouette héroïne à laquelle les meufs pouvaient s'identifier parce que elle était trop stylée, Pepper Ann. Tu m'as volé mon strudel. Le fameux strudel. Excusez-moi, est-ce que c'est Stromae qui est en classe avec Pepper Ann? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Je me permets de poser la question juste. Je me permets simplement de poser la question. Attendez. Pepper Ann est une série bien amusante. Voilà, important de repréciser quand même, on sait jamais que vous doutiez du fait que c'était comique, ils vous le disent. Même si c'est pas leur œuvre la plus connue, Pepper Ann, c'est Disney, attention. D'ailleurs, je prends quand même 2 petites secondes pour regarder un petit peu les paroles, parce que j'ai toujours entendu Pepper Ann, elle crânée, elle se pavane. Qu'est-ce que ça veut dire, elle crânée en fait? Ok, c'est pas elle crânée, elle se pavane. En fait, c'est elle crâne et elle se pavane. Elle crâne et elle se pavane. Quelque part, ça faisait sens. Ça aussi, en termes d'humour, je pense que ça m'a autant façonné que François Damiens, genre. Bon, c'est de l'humour très caca pipi, attention. Hein. Mais bon, on était enfants, on a le droit, non? Grâce à Belette. Grâce à Belette. Monsieur Belette. Monsieur Belette. Monsieur Belette. Regardez comme il renifle. On sait ce qu'il a fait avec son doigt, hein. Il l'a mis dans son cul. Eh bien sûr que oui en fait. Monsieur Belette est une série d'animation de 79 épisodes. Elle a été diffusée pendant 3 ans. Le synopsis, je vous le lis juste pour que vous vous rendiez compte qu'à un moment donné, il y a une équipe de personnes qui se sont mis autour de la table et qui se sont dit ok, on part là-dessus pour le scénar. Monsieur Belette est une belette anthropomorphe, intelligente, philanthrope et admirée de tous. Elle est suivie dans l'ombre par un babouin, nommé Je Grand Babouin, qui lui n'obtient aucune gloire et qui échoue dans chacun de ses buts. Alors, on retrouvera évidemment la recette de Bip Bip et Coyote, d'accord, du poursuiveur et du poursuivi. Bref, on connaît un petit peu la rengaine. C'est pas fait pour nous déplaire, c'est une recette qui marche très bien. Mais écoutez-moi bien, c'est une belette philanthrope poursuivie par un babouin, d'accord? Je serais capable de me tatouer Belette. Hein. Je pourrais me tatouer un Monsieur Belette quelque part, ou un cul de babouin, ou un truc comme ça. Courage, le chien froussard avec en vedette. Courage. Courage, le chien froussard. Je t'ai déjà dit qu'on n'avait pas de place pour les gens comme toi. Maintenant, sors. Un électeur du RN, hein, pour moi, Eustache. Oh, Eustache, c'est un ami de courage. Ça me fait une belle jambe. Oh, Eustache, ne fais pas tant d'histoire. Assieds-toi Muriel, une des meilleures personnes que je connaisse à l'heure actuelle. et prends ton petit déjeuner. Tu sais ce que j'ai vu de plus horrible dans ma vie? Eh ben, c'est toi, Toxique, Eustache. Toxique à mort. c'est toi. Et vous, monsieur, vous êtes extrêmement chauve. Non, mais dis donc. Oh la dose qu'il lui a mis. Vous êtes chauve, mais va en Turquie en fait, Eustache, espèce de sale chien, va. Eh ben, toi, tu ressembles à une grosse bouche de vache. Au moins 10 000 points d'aura pour Eustache. Oh, mais vous, monsieur, vous êtes définitivement chauve. Non, mais qu'est-ce que c'est mais espèce de... il n'y a qu'un truc plus affreux que ça, c'est ça. Bref, Eustache, totalement toxique comme gars. Abandonné lorsqu'il était qu'un jeune chiot, Courage a été adopté par Muriel et Eustache, qui adore effrayer Courage à l'aide d'un masque de monstre. Courage, Eustache et Muriel sont fréquemment menacés par des monstres, des extraterrestres, des démons, des scientifiques fous, des zombies et autres types d'antagonistes. Je vous le dis, j'ai 2 neveux. Il y a des fois où j'ai envie de leur montrer des trucs que moi je regardais quand j'étais plus petit. Je sais que ma sœur, je vais lui dire viens on regarde Courage le chien froussard avec mes neveux, elle va me dire mais t'es un zinzin, ils vont pas dormir pendant 3 semaines. Fat Dog Mendoza, les gars. Y'a personne qui l'a, je suis choqué. Mendoza. Fat Dog Mendoza, série d'animation britannique, diffusée entre 1998 et 2001. Le synopsis, il est très simple. Ça relate les aventures d'un chien très réfléchi et incroyablement obèse, à tel point qu'il possédait des minuscules petites pattes. Et son fidèle compagnon et maître, Petit Tom. Le groupe tentait de combattre le crime, mais échouait avec humour. Ça s'inspire du comic book de Scott Musgrove. On ressent effectivement un petit peu la touch hein, dans les dessins. Là, ici. Là, on retrouve un peu Fat Dog Mendoza. Je sais pas si vous voyez. Un chien obèse avec des toutes petites pattes. Trop mimi. Little costume buddy, my boy. Attendez, il a l'air bizarre le vieux là. Ah, il a fait un câlin au chien, il s'est trompé. Je veux voir Fat Dog manger en fait. Vas-y, Fat Dog, mange. Oh mon gourmand, tu vas te régaler, mon salaud. Ça, c'est mon Fat Dog.
Fat Dog Mendoza. Avec un esprit génial, un char robot magistral qui sauve chaque jour la planète de la destruction. Attention tous ensemble. Voici la chanson de Jimmy Neutron. Les aventures de Jimmy Neutron, un garçon génial, mais sans blague. Quel classique, je suis à deux doigts de chialer, bordel. Les dessins animés en 3D, images de synthèse sans aucune touche d'honorité, c'est trop de la merde. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que les dessins animés de mon époque étaient mieux? Alors forcément, t'as l'aspect nostalgie, c'est mes souvenirs, c'est mon enfance. Il y a d'office ce truc-là. Mais en même temps, j'ai vraiment l'impression que l'évolution petit à petit de ce qui se passe dans notre société de manière générale, des mœurs, etc. et des gens qui ont peut-être parfois trop abusé, fait que au fur et à mesure du temps, on a quand même une proposition qui se lisse, qui est de moins en moins forte de propositions un petit peu différentes, de trucs qui créent vraiment la diff. Le truc c'est que j'ai du mal à en parler parce que je connais pas tous les dessins animés actuels, donc j'en sais rien. Mais de ce que je vois, passer, les Peppa Pig, les Pat Patrouille et les trucs comme ça, c'est nettement plus pour les vraiment petits. On est dans un truc qui est moins quand même perché de tout ce qu'on vient de voir là pour l'instant. Ça c'est clair et net. Et je pense pas que ça veut dire qu'on est vieux pour autant. Je pense juste que c'était une époque vraiment très prolifique en termes de propositions de dessins animés. Ah, c'est beau, se souvient, ça fait plaisir. Alors, les Jetsons, eh bien, synopsis, dans la lignée des pierres à feu. La série met en scène une famille en projetant la vie américaine actuelle par rapport au moment de création, dans une période donnée, en l'occurrence le futur. George Jetson, le papa, donc, est un homme comblé, il vit avec sa famille dans un grand et ultra moderne appartement, blablabli, blablabla. Vous allez voir qu'on sent que c'est les années 60. L'ending de la série, donc à la fin de chaque épisode, on avait ça. Le mal, le père. Ça reste cartoonesque, mais entre Homer Simpson, lui et Fred Pierre à Feu, t'inquiète que t'as vite compris le rôle qu'on voulait donner aux hommes. Les Jetsons, créés par qui? Eh bien, le studio Hanna-Barbera. Et Hanna-Barbera a produit évidemment aussi les Pierres à Feu. Je voulais qu'on voit quand même les ressemblances entre le générique, les personnages et le synopsis global. C'était vraiment le moment où c'était une grosse hype de mettre en avant des familles. Je vous rappelle que c'était en 1960 qu'on parle de ça. Yabadabadou! Voici les pierres à feu, une famille moderne de l'âge de la pierre qui vit à Caillouville. Caillouville, désolé, je verse ma larme. Oh, c'est beau! On a été émouvoir, c'est beau! Ça ressemble de dingue hein, à ce qu'on vient de voir. Donc ça veut dire que dans la même décennie, le studio Hanna-Barbera a décidé de faire deux familles. Une famille dans le passé tard l'époque et l'autre famille dans le futur. Donc drôle. Drôle en vrai. Le film Pierre à Feu de 1994, ça c'est un souvenir débloqué. Oh, ah oui, attends. Caillouville. Les prévisions météorologiques. Oh, j'ai envie de me le mater. Activité sismique avec risque de pluie météorique. C'était le foyer des pierres à feu. Je suis rentré. Oh, ils ont refait le générique. Désolé, je sais pas comment vous dire que c'était vraiment mieux avant. Je sais pas quoi dire d'autre, je suis désolé. Ils ont fait un film, bien sûr, ils ont fait un film. Rock Donald. Steven Spielberg présente. Steven Spielberg. Steven Spielberg encore, ce chien, putain. Ou alors peut-être je dis de la merde. Steven Spielberg. Est-ce qu'il existe? Non, c'est bien Steven Spielberg. Je dis pas de la merde. Les Pierres à Feu, gros banger. Histoire, les Animutants. Une 3D, t'as peur, frère. En gros, le pitch, des animaux de la forêt de la savane qui reçoivent le pouvoir des Transformers. Dites-vous, j'étais tellement fan de ça que j'ai fait un exposé à l'école. Vraiment tout début de primaire, j'ai fait un exposé en regardant les dessins animés, en regardant l'histoire de la série et en regardant ce qu'on expliquait sur les boîtes des jeux que j'avais achetés. Voici les transformations des Animutants. Encore une fois, je vous rappelle que c'est sorti, j'avais peut-être 3-4 ans. Hein. Je regardais ça, je pense, à ce moment-là, hein, peut-être à 5-6 ans max. Hein. C'est une dinguerie, hein. C'est des araignées, des trucs qui font peur et tout.
cheater! Maximize! Très bon perso, lui. Regardez la dégaine du pistolet comme il est crapuleux. C'est dégueulasse. Lui, incroyable. Le boss. Et Optimus. Il était éteint. Il était éteint. Je me souviens, je l'avais demandé à ma daronne dans une grande surface. Parce qu'à l'époque, c'était vendu chez Carrefour et tout. Elle voulait pas. J'ai dû pleurer et c'est ma sœur qui me l'a offert. Parce que je suis un gros bébé capricieux. Oh là 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 là. Oh. Mais ça, mais je l'achète. Je l'achète. Putain, c'est incroyable. Il y a 1 millier d'années, la superstition et la violence régnaient partout. C'était un âge de ténèbres, c'était un monde de peur, c'était le temps des gargouilles. Oh là là. Statue de pierre durant le jour, les gargouilles et durant la nuit. Oh là 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 là, mais les frissons que je me tape des gargouilles. En voix française, Goliath, Benoît Alman qui est connu aussi pour faire quoi? Morgan Freeman, les Looney Tunes, il a fait Baloo aussi dans le livre de la jungle. Ok, fort le mec, je respecte. C'est important parce que effectivement c'est un truc qui est indissociable de tout ce qu'on évoque là ce soir. Les acteurs et les actrices de doublage, c'était aussi un vrai délire. Je trouve qu'il nous proposait vraiment un doublage de très très haute qualité dans les dessins animés. Même si je suis pas fan du doublage dans les films, mais je trouve que dans les dessins animés, oh là 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 là, la masterclass qu'ils nous ont proposé. Oh là là! Oh là là! Samurai Jack. Samurai Jack. Oh là là, mais c'est incroyable, je viens d'apprendre un truc, c'est tout bonnement Will fucking I Am qui fait le générique de Samurai Jack. C'est pour ça que c'était un banger absolu déjà à l'époque. Face au mal, face au bien. Je suis Nono, le petit robot. Nono, le petit robot. Est-ce que ça vous fait pas penser à un clip de musique? Parce que moi, ça me fait directement penser à ce clip-là, évidemment. C'est la même DA. Eh oui, Marine, Marjo, vous l'aviez. Je vous donne quand même une info parce que c'est important. Les dessins qu'on retrouve dans ce clip de One More Time, et c'est pas le seul clip qui a été fait par les Daft Punk, je pense, en dessin animé comme ça. Il y a aussi Harder, Better, Faster, Stronger qui a été fait comme ça. Ça a été fait et dessiné par Leiji Matsumoto. En fait, c'est un dessinateur d'une licence que vous connaissez aussi très très bien, je pense. C'est Albator. Et donc du coup, on connaît évidemment un peu la touch, mais c'est pas lui qui a fait Ulysse 31. Je suis obligé, non? Ah oui. Oh mais Silverhawk les gars, c'était incroyable. Allez, Silverhawk, les méchants. Et la DA, elle a pas pris une ride, je trouve que c'est très très efficace. Bon, ça fait vintage, attention, hein. Mais très très fort Silverhawk. C'est nous les kangourous, c'est nous les kangourous. On le fait, on marque, on joue. C'est nous les kangourous, c'est nous les kangourous. On dribble, on smash à tous les coups. Marine, tu as totalement raison. Kangoo avant d'aller à l'école, après Franklin. Franklin, ce fils de chien qui nous a fait croire pendant des années qu'il savait pas lasser ses chaussures, espèce de sale chien, t'avais même pas de chaussures. Bâtard, va. Bâtard, t'es là, c'est fouille-toi dans le cul, Franklin. Putain. Alors qu'on savait que le vrai héros de cette série, c'était qui? Le vrai héros, c'était Martin. Eh oui, les gars, arrêtez. Chien, va. Faut savoir que SOS Croco et les Kangous, c'était des dessins animés français. Ils avaient le mérite, la France, de se dire bon, il y a des trucs qui arrivent dans tous les sens, des États-Unis, de l'Angleterre, des trucs, des machins, du Japon aussi. Venez, on va essayer de créer un truc nous-mêmes. Et ça, c'est vraiment une force que les Français ont par rapport à n'importe quel autre pays francophone, justement, c'est d'aller chercher des trucs en disant ah ouais, t'inquiète même pas, on a de quoi faire.
dans le laboratoire de Dexter vit le jeune garçon le plus doué, mais avec Didi ses expériences partent en fumée. Tout éclate, tout rate, à quel micmac, pauvre Dexter. Incroyable, incroyable.